Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Analyse de la paracha de la semaine, cette semaine Parashat Haazinu. Notre paracha fait partie des 4 dernières parachiotes de la Torah, Vayelech Nitzavim Haazinu Vezot Abracha, qui ont été dit dans un laps de temps égal avant que Moshe parte de ce monde lorsqu'il donne les dernières recommandations et la passation à son fidèle élève Josué, les réprimandes également sur les fautes commises par le passé du peuple juif. Mais notre paracha se focalisera sur le pardon, mais surtout sur la vision prophétique de Moshe Rabbeinu, afin de lier l'Éternel avec le peuple juif pour l'éternité, à travers une alliance éternelle, une alliance qui s'exprimera par un chant, par un cantique, le Shirat Haazinu, la louange de Haazinu, qui doit être d'ailleurs connue, d'après nos sages, par tout homme. Moshe prend comme témoin, lors de cette alliance, les éléments les plus éternels à l'échelle humaine de notre univers, le ciel et la terre. Et il dit ainsi, Haazinu hashamayim vadabera, vetishma haaretz imrefi. Prêtez oreille, vous les cieux, afin que je puisse parler. Écoutez, écoute toi, terre, les paroles de ma bouche. Cette phrase est très très lourde. Lourde en grandeur, en magnificence. Car nous savons bien qu'il existe une différence fondamentale entre prêter l'oreille et écouter. Prêter l'oreille, nous allons le traduire plus vulgairement par entendre. Entendre et écouter. Entendre, c'est superficiel. Entendre, c'est seulement un son qui est perçu par l'ouïe, par l'oreille. C'est une perception du son. Alors que écouter, c'est une perception profonde, c'est une analyse, c'est une compréhension, c'est un approfondissement, une implication de l'homme. Il va comprendre ce qu'il entend, il va l'écouter. Voilà déjà une différence entre Tishma et Haazinu, entre écouter et entendre. Il existe également une autre différence entre écouter et entendre. Entendre, puisque c'est une perception fine de l'oreille, mais qui est en même temps superficielle, eh bien cela fera référence à une proximité. Je ne peux prêter oreille à quelque chose qui se trouve loin de moi. Je peux prêter oreille à un son qui est émis à proximité de moi. Alors que écouter, on parle ici de comprendre. Quand on dit écouter, c'est comprendre. C'est pas seulement le son. Eh bien, comme écouter fera référence à la compréhension, à l'approfondissement, eh bien, cela sera en corrélation avec un éloignement plutôt. Quand j'écoute, je suis loin de l'idée. Tu me racontes une histoire, je ne l'ai pas vécue, je ne la vois pas, je ne la sens pas. Ce n'est que des mots. Et pourtant, je dois la comprendre, je dois me l'imaginer. Elle est loin de moi, mais en même temps, je dois la comprendre. Donc, pour récapituler, entendre, c'est superficiel, c'est un son, mais c'est proche. Et écouter, c'est profond, c'est compris, mais c'est loin. C'est un petit peu au-dessus de notre être. Alors, à travers cela, nous allons analyser ce passouk et nous allons poser 4 questions. Première question, pourquoi justement, par rapport au ciel, puisqu'il est écrit à Haazinu hashamayim, entendez cieux, pourquoi pour le ciel, Moshe utilise un terme qui fera référence à la proximité. Le ciel est loin de nous. Et il dit pourtant au ciel, entendez, qui est donc un terme de proximité. Alors que pour la terre, qui quant à elle est proche de nous, Moshe Rabbeinu utilisera le terme de écouter, qui comme on l'a dit tout à l'heure, écouter c'est un langage d'éloignement. Nous sommes proches de la terre, nous ne sommes pas loin. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu utilise le terme d'écouter, qui veut dire donc loin, éloigné. Troisième question. Nous avons bien remarqué que Moshe Rabbeinu utilise également 2 termes dans la manière qu'il s'exprime au ciel et à la terre. Au ciel, il dit « va'adabera » afin que je puisse parler, le terme de dibour en hébreu, alors que pour la terre, il dit « imrefi » qui vient du mot « amira », la amira, la parole, les mots, et il rajoute le mot « fille » de ma bouche, également à comprendre. On sait bien que dibour, c'est sévère, c'est ferme, et amira, c'est plus léger. C'est pour ça qu'on doit les morts aux femmes, on doit dire aux femmes un langage léger et tolérant, adapté à eux, et un langage de fermeté, de sévérité aux hommes, dibour. Pourquoi ? Nous devons le comprendre. Et enfin, dernière question,
on voit que l'un des plus grands prophètes de l'histoire juive, à part Moshe Rabbeinu, était Isaïe. Et Isaïe, dans sa prophétie, chapitre 1, verset 2, nous dit exactement l'inverse de Moshe. Lorsqu'il parle au ciel et à la terre, il dit au ciel, écoutez cieux et entendez terre. Entends terre. Exactement l'inverse. Il utilise le terme d'écouter, donc de profondeur, pour les cieux, et d'entendre, superficiel, pour la terre. Pourquoi cette divergence? Alors, pour répondre à la première question, qui est simple, le Sifri nous dit, alors je répète la première question, pourquoi utiliser le terme de proximité pour le ciel alors que nous sommes loin de lui, et le terme d'éloignement de la terre alors que nous sommes proches de la terre? Eh bien, pour Moshe Rabbeinu, qui est le choyeux des créatures, qui est le summum de la création de Dieu, qui était mi-homme, mi-céleste, comme nous dit le Talmud, eh bien, Moshe Rabbeinu était beaucoup plus proche des cieux que de la terre. C'est pour ça qu'il dit « entendez cieux », le terme d'entendre, prêter oreille, qui est donc proche, parce que pour lui, les cieux, c'est quelque chose de proche. Il a une intimité particulière avec les cieux. Alors que pour la terre, il est plus éloigné. Il est éloigné de la matérialité de ce monde, de par son élévation. Pour répondre à la deuxième question, je rappelle la deuxième question, nous avons dit pourquoi le terme de « entendre », qui est donc un terme superficiel, j'entends un son, mais je ne l'ai pas compris. Eh bien, pourquoi ce terme « entendre » pour le ciel, qui est donc le ciel, comme on l'a dit, quelque chose de merveilleux, d'élevé, c'est les mondes célestes, c'est le spirituel, alors que pour la terre, Moshe Rabbeinu utilise un terme d'approfondissement, écoutez. Eh bien, comme nous l'avons dit précédemment, Moshe Rabbeinu était proche du ciel et loin de la terre, proche de la spiritualité, loin de la matérialité. Mais nous avons également le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que, d'un autre côté, on utilise le terme, pour le ciel bien entendu, de prêter l'oreille, d'entendre superficiellement, pour nous dire que, bien que Moshe Rabbeinu était proche du ciel, cela restait quand bien même, au niveau des humains, puisque Moshe n'est que le maître de l'humanité, ne restait aux yeux des humains encore que superficiel. Le ciel, le céleste, le spirituel est encore trop détaché de la matérialité. C'est pour ça que ça reste éloigné de l'homme, ça reste superficiel. Alors que pour la terre, Moshe Rabbeinu utilisera le terme de « écouter », parce que pour la terre, qui fera référence à la matérialité, l'homme rentre en profondeur dans la terre, a un attachement particulier avec le physique et le corporel. Donc c'est l'inverse. C'est vrai que Moshe Rabbeinu est proche du ciel et loin de la terre, mais d'un autre côté, il utilise le terme de profondeur pour la matérialité et le terme de superficialité pour le ciel, parce qu'il s'adapte quand bien même à nous, car nous sommes l'inverse de Moshe. Pour répondre à la troisième question, je rappelle la troisième question, le terme de parler qui est donc sévère pour le ciel et le terme de dire pour la terre, un terme de douceur. Eh bien, c'est pour cela. C'est pour ça que pour le ciel, qui sont donc en corrélation avec, le ciel est en corrélation avec des sujets élevés, des sujets spirituels, des sujets qui nous dépassent, eh bien le langage sera rigoureux, un dibour. Parce que ce qui nous dépasse ne s'adapte pas au monde. Un langage sévère qui ne se met pas au niveau de ses élèves. Alors que pour la terre, qui est donc reliée au sujet bas de ce monde, le langage sera plus doux, sera plus tolérant. Amira, le fait de dire. Car j'utilise des mots qui conviennent à mon public, à mon auditoire, adaptés à mon élève. Je parle afin que l'on m'entende. Je parle afin que l'on me comprenne. Donc, sévérité pour le ciel, parce que c'est des sujets qui nous dépassent, et douceur pour la terre, car ce sont des sujets qui nous concernent. Pour répondre enfin à la dernière question, nous avons posé la question, Isaïe est donc l'inverse de Moshe Rabbeinu? Isaïe est proche de la terre et loin du ciel? Il est moins élevé donc que Moshe Rabbeinu a priori. C'est l'inverse, c'est l'antithèse. Eh bien non, en fait ce sont deux névoites, deux prophéties qui se complètent. La Kabbalah nous explique que Shamaïm, le ciel, fait référence à la Torah, à l'étude de la Torah, et donc concrétisée par l'intellect humain. Alors que Eretz, la terre, fera référence aux mitzvot, et qui seront concrétisées par l'action humaine. Celui qui est attaché à la Torah, à l'intellect et à la pensée, est proche du ciel. Alors que celui qui est attaché aux mitzvot, aux actions concrètes de tous les jours, est proche de la terre. Voilà la conclusion.
C'est vrai que l'on doit commencer tel Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le premier prophète. Et il nous dit que nous devons commencer par le ciel, par ce qui est relié à l'intellect, à la compréhension humaine grâce à la Torah. Parce que, en tant que créature base de ce monde, ce qui nous reste pour nous élever, c'est notre intellect. Nous n'avons pas encore la perception réelle des mitzvot. Quand nous pratiquons une mitzvah, nous n'avons pas encore un attachement profond avec la matière, avec la peau de bête des tefilines ou d'un Sefer Torah, ou de la nourriture, même si nous pouvons en percevoir l'idée. Mais cela sera fait par contre grâce à l'intellect. C'est pour ça que l'étude de la Torah, tant que Mashiach n'est pas là, est prédominante. Parce que c'est véritablement grâce à l'étude de la Torah que nous pouvons ressentir Dieu, concrètement. Vient une deuxième étape, l'étape d'Isaïe. L'étape où, justement, nous sommes proches de la terre et loin du ciel. C'est pour ça qu'Isaïe était le prophète de l'avènement messianique. Lorsque Mashiach viendra, nous serons proches de la matière car nous fusionnerons avec les atomes et la matière de ce monde. Nous comprendrons Dieu à travers la matière. Et c'est pour cela que les mitzvot surpasseront l'étude de la Torah lorsque Mashiach viendra. Et c'est la raison pour laquelle, je reprends la question numéro 2 que nous avons posée, c'est la raison pour laquelle on utilise Moshe Rabbeinu lui-même déjà de manière introductive. Eh bien Moshe Rabbeinu lui-même dit que pour le ciel, il utilise le terme de prêter l'oreille, entendre superficiel. Alors que pour la terre, il utilise le terme de écouter, qui fera référence à l'attachement profond, à l'imprégnation de l'homme dans la matière. Parce que même Moshe, même s'il a été le premier prophète et donc il a mis la Torah en avant, les mitzvot, quand bien même chez Moshe, il y a cette idée que, en fin de compte, dans les mitzvot, dans la matière se cachent les plus grands secrets. Mais ce qui est adapté à l'homme pour l'instant, c'est la Torah. Lorsque Mashiach viendra, nous pourrons, Bezrat Hashem, écouter et entendre de manière égale et encore plus trouver la grandeur qui se trouve dans la matière. Shabbat Shalom et à très bientôt.